Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 9 juillet 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'ONU espère que les différends entre l'Église apostolique arménienne et les autorités arméniennes seront résolus par la loi. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de l'ONU, du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, à New York. Voilà, donc nous suivons les événements en Arménie et espérons que la situation sera résolue dans le cadre d'une procédure régulière, a-t-il déclaré. Donc hier, une nouvelle fois, Nicole Pachinian a monté le ton en affirmant que si le catholicos Karikin de d'Echmiadzin ne se rendait pas, ne démissionnait pas, il enverrait donc à Saint-Echmiadzin les forces pour récupérer le catholicos Gudrich, donc en fait il appelle Gudrich Nersisian son nom de naissance. Et puis un député, le porte-parole aussi donc, du groupe Contrat civil de l'Assemblée nationale d'Arménie a affirmé qu'il n'y a pas un territoire en Arménie où la police ne peut pas intervenir. C'est-à-dire que le périmètre de Saint-Echmiadzin fait aussi partie de la République d'Arménie, donc les forces de l'ordre sont aussi autorisées à intervenir quand il le faut. Voilà, donc une nouvelle fois, la tension est toujours là, donc voilà, et on a appris que Samuel Garabetian, le milliardaire arménien aujourd'hui en prison pour 2 mois pour avoir défendu Saint-Echmiadzin et pris des positions politiques, il n'exclut pas le fait de se présenter à des élections en Arménie. Ça serait peut-être une bonne chose, mais aussi c'est aussi peut-être l'œil de Moscou d'un autre côté. Donc on est un peu partagé là-dessus. L'Arménie perdrait son autonomie parce que c'est derrière Moscou qui diligente, comme on pense aussi pour Saint-Echmiadzin qui est proche de Moscou. On a l'impression que tout ça, ça peut venir aussi de la Russie, tout simplement. Par contre, concernant notre Église arménienne, elle n'y est en rien responsable. Ce sont les responsables qui prennent l'option peut-être de faire partie, de faire de la politique, comme Bagrat, comme le monseigneur Bagrat, et peut-être donc jouer peut-être un rôle ambigu, parce qu'en fait, ils sont et religieux et ils se mêlent aussi de la politique de Nicole Pachinian, qui n'aime pas du tout voir ces religieuses sur son terrain, tout simplement. Des concepts inventés de toutes pièces, fondés sur des revendications territoriales sur l'Arménie, ne correspondent pas à la position de l'Iran. C'est ce qu'a affirmé donc l'ambassadeur d'Iran en Arménie, Mehdi Sopani. Donc il a affirmé que toutes les déclarations de l'OCDE, notamment à Stepanakert, donc, où le président iranien y avait été, donc c'était un piège. Donc Perzeshkian y était aussi allé c'était le week-end dernier. Il y a eu des déclarations de l'OCDE, de cette rencontre, 17e sommet de l'OCDE. Et Aliyev a fait des déclarations assez ambiguës par rapport à l'Arménie, dont notamment le retour des 300 000, d'après lui, 300 000 Azéris qui ont quitté l'Arménie dans les années 90. Il veut aussi leur retour. Il ne parle pas des 500 000 Arméniens chassés de l'Azerbaïdjan et de l'Artsakh. Bien sûr, lui, c'est de façon unilatérale. L'Iran donc a affiché sa position ferme, voilà, et que l'Iran est du côté plutôt de l'Arménie et plutôt du côté du droit et de la loi, de l'intégrité territoriale, voilà. Et les Iraniens ont bien compris le jeu du dictateur Aliyev, voilà, même si leur président est tombé dans le piège. D'ailleurs, hier, j'ai fait donc une libre opinion en affirmant est-ce que l'Iran est un partenaire militaire, est un stratège fiable pour l'Arménie avec ses ambiguïtés, donc l'envoi de leur président à Stepanakert ou à Chouchi, donc avec Aliyev, il faisait des accolades sur accolades. Aliyev montrait la mosquée, donc la mosquée qui est une mosquée perse à Chouchi, pour dire voilà, on l'a sauvé donc du main des Arméniens, alors que les Arméniens l'avaient déjà protégé. Et il ne parle pas des 1700 lieux de culte et monuments arméniens qui essaiment le territoire de l'Artsakh, où 99% de la présence culturelle est une présence culturelle arménienne. Ça, bien sûr, il n'en parle pas. Et Perseshian, le Massoud Perseshian, le président iranien, est tombé dans le panneau, est tombé dans ce jeu turco-azéri, voilà, en acquiesçant à chaque fois, et puis même en prononçant quelques phrases en azéri, puisqu'il est d'origine azéri. Et je pense qu'il est originaire de la région de Tabriz, où il y a une forte communauté donc azéri au nord-ouest de l'Iran, où ils sont à peu près, les Azéris sont entre 10 et 15 millions. Mais Téhéran a quand même, malgré tout, affermi sa position par rapport à cela.
Donc oui, un bel événement donc hier au niveau touristique, hein. Donc l'aéroport international Zvatnosti Yerevan a accueilli un vol inaugural de Jazeera Airways, donc en provenance du Koweït. C'est une première destination, c'est une première ligne aérienne qui va fonctionner 3 fois par semaine et qui va amener un lot de touristes depuis le Koweït jusqu'en Arménie, et puis l'inverse aussi, hein, voilà. Mais c'est surtout depuis le Koweït vers l'Arménie, qui est dans les guides touristiques koweïtiens, l'Arménie est, justement, est décrit comme un pays magnifique, merveilleux, avec des montagnes, des eaux minérales, avec beaucoup, beaucoup de patrimoine culturel. Voilà, un pays calme, un pays sécurisé. Il y aura donc un lot de touristes koweïtiens de plus en plus important grâce à cette ligne directe désormais entre le Koweït et Yerevan. Voilà, donc bravo, bravo à tous les organisateurs. Et dedans, je crois que cette compagnie aérienne koweïti, il y a aussi des responsables arméniens qui ont des fonctions importantes, qui ont aussi sans doute contribué pour cela, pour ces rapprochements entre le Koweït et l'Arménie par la voie touristique et économique, par des liaisons directes de 3 fois par semaine. Le Parlement azerbaïdjanais, le Mijlis, donc, a approuvé les amendements constitutionnels de la République autonome du Nakhitchevan. Donc, que dire? Donc, en fait, oui, le Nakhitchevan, les fondements de l'autonomie du Nakhitchevan ont été posés par des traités internationaux de Moscou du 16 mars 1921 et de Kars le 13 octobre 1921. Donc, les documents soulignent que le Nakhitchevan fait partie intégrante de la République d'Azerbaïdjan, ce que les Arméniens contestent, hein. La constitution de la République autonome du Nakhitchevan repose donc sur cette déclaration, et puis la déclaration de l'indépendance de la République d'Azerbaïdjan du 30 août 91. Voilà. Euh, Si vous voulez, donc ces amendements ont donné plus de pouvoir à Aliyev, donc à l'exécutif de Bakou, pour justement jouer un rôle plus important dans les décisions de la République autonome du Nakhitchevan. C'est un petit peu récupérer davantage l'autonomie du Nakhitchevan dans l'intégrité de la République de l'Azerbaïdjan. Voilà, c'est un rapprochement qui était peut-être prévu depuis de longue date. En tout cas, ça a été validé par le Parlement de Bakou. Donc hier soir, on jouait donc en éliminatoire de la Champions League, hein, la Ligue des Champions, le premier tour, hein, éliminatoire. Le championnat d'Arménie, Noa Yerevan, recevait les Monténégriens de Budoknost. Ils étaient largement favoris, bien sûr, les champions d'Arménie, Noa Yerevan. Ils ont gagné par un petit score, 1-0. Donc en tout cas, c'est une victoire de l'équipe donc championne d'Arménie. Match retour le 15 juillet. On espère que Noa Yerevan puisse passer les 3 premiers tours des éliminatoires. Après, ce sera les matchs de poule. Donc, ce sera des choses beaucoup plus intéressantes en Champions League. Et puis demain, il y aura d'autres rencontres aussi justement en UEFA Conference League. Des clubs arméniens vont aussi participer. On vous donnera les résultats, mes amis. Alors, que dire d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles? Je regarde, mes amis, et je vais vous demander juste 2 secondes. Alors, là, donc ça, on en a parlé. La position de l'Iran par rapport à l'Arménie, on en a parlé. Donc moi, j'ai terminé avec mes nouvelles, parce que souvent, tous les matins, je vous donne mes nouvelles, mes amis, que j'écris sur Nouvelles d'Arménie, Arménews. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles qui sont arrivées? Parce que je ne suis pas le seul. Oui, hier, il y a aussi, donc, au sein de l'armée arménienne, il y a des appelés ont été victimes de l'explosion d'une bombe, hein, d'une bombe lors des entraînements. Le ministère arménien de la Défense a affirmé qu'il n'a pas précisé le nombre de blessés, mais a précisé que la vie de ces militaires arméniens n'est pas en jeu. Donc voilà, plutôt une bonne nouvelle. Lors des exercices militaires, hein, donc il y a eu cet acte, une bombe qui a explosé. Peut-être que au mauvais moment, au mauvais endroit, peut-être ce sont les militaires qui se sont trompés. On n'a pas beaucoup de détails. En tout cas, fort heureusement, il n'y a pas eu de victimes, et puis les blessés ne sont pas, il n'y a pas d'atteinte à leur vie, et c'est important. Point de vue oui, ça c'est un opposant azerbaïdjanais, Eldar Mamadov, qui affirme que les Occidentaux se précipitent bêtement pour défendre l'Azerbaïdjan contre la Russie. Bien sûr, tout ce qui est contre la Russie, c'est bon pour l'Occident. Et même si c'est un État dictatorial comme l'Azerbaïdjan, l'Occident défend la dictature d'Aliyev plutôt que la dictature de Poutine. Voilà donc les rapports où ils en sont, mes amis. On marche sur la tête dans ce monde-là depuis la guerre de l'Ukraine, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors, arrestation de nouveaux employés du mania russo-arménien emprisonné, oui, Samuel Galavetian.
Donc son groupe d'Achille est visé par des contrôles fiscaux, par des contrôles en permanence. En tout cas, Nicole Pachinian essaye de museler cet homme d'affaires pour qu'il ne puisse pas se présenter contre lui ou former une formation politique et s'occuper de la politique en Arménie, tout ça. Comme avec Saint-Echmiadzin, donc Nicole Pachinian agit contre son opposition, voilà, à la limite de la légalité de la loi arménienne, comme ailleurs a rappelé l'ONU, hein, le porte-parole de l'ONU. Il faut que le gouvernement Pachinian soit conforme aux lois de la République, sinon Pachinian aura, comment dirais-je, n'aura pas cette brillance auprès des démocraties occidentales, puisque l'homme de la révolution de velours pourrait bien être tenté, d'ailleurs il est tenté par des dérives dictatoriales, hein, comme c'est le cas. Il applique effectivement la loi, mais de façon forte et de façon trop rapide pour que ce soit vraiment honnête. On sent les élections, Nicole Pachinian se sent peut-être agressé, attaqué, et lui il agit pas en démocrate, il agit comme les Sarkissiens et les Kocharians, hein, voilà, même du même lot. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain